Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, un plan de relance d'environ 900 milliards de dollars a été approuvé hier, le lundi 21 décembre 2020 par la Chambre des représentants et le Sénat. Cette somme permettra de fournir à la population et aux entreprises américaines de nouvelles aides face à l'impact de la crise du coronavirus. Ce texte dont l'adoption était devenue urgente doit maintenant être soumis au président Donald Trump pour promulgation, car selon Washington, c'est le président sortant qui signera le projet de loi. Toujours aux États-Unis, le président élu Joe Biden a reçu hier, le lundi 21 décembre 2020, la première dose d'un vaccin contre le Covid-19, le Pfizer. En effet, cette injection représenterait un moyen de sensibilisation car cela s'est déroulé en direct devant les caméras des télévisions. À travers cette action, Joe Biden souhaite convaincre ses concitoyens à participer à cette campagne inédite de vaccination, sachant que le pays est le plus endeuillé au monde des suites de Covid-19. Au fil de l'actualité, on enregistre plus de 319 000 décès. D'ailleurs, juste après l'injection, le président élu Joe Biden, tout en remerciant le corps médical et les scientifiques, a déclaré, je cite, « Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera disponible. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Déroulé dans l'hôpital de Newark, dans l'État de Delaware, l'équipe de transition a mentionné que la future première dame américaine, Jill Biden, a aussi reçu lundi la première dose du vaccin. Restant aux États-Unis, un ancien agent de service secret libyen, Abu Aguila Mohamed Massoud, est soupçonné par la justice américaine d'avoir participé à l'attentat de Lockerbie en décembre 1988 à Nécos. Il est notamment accusé d'avoir assemblé la bombe qui a explosé à bord du Boeing 747 de la compagnie américaine Pan Am au-dessus de la petite ville écossaise le 21 décembre 1988, tuant ses 259 passagers et membres d'équipage, dont 190 ressortissants américains. 11 habitants de Lockerbie avaient été tués par les débris de l'appareil. Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, s'est exprimé à ce sujet. Je cite ses propos. Enfin, cet homme responsable de meurtres américains et de nombreux autres va répondre de ses crimes devant la justice. Il s'agit optimiste sur une extradition aux États-Unis d'Abu Aguila Mohamed Massoud, actuellement détenu par les autorités en Libye. Nous n'avons pas de raison de penser que ce gouvernement a intérêt à s'asseoir avec cet acte terroriste haineux, a-t-il déclaré. Rappelons qu'en 1991, les justices américaines et écossaise avaient annoncé l'inculpation de 2 agents de renseignement libyens, Abdelbasset Ali Mohamed Al-Megrahi et Amin Khalifa Fima, pour leur participation à l'attentat. À cette époque, Bill Barr était intérimaire au ministère de la Justice et avait annoncé ses poursuites. À l'Union européenne, parlant de coronavirus, dans le cadre de la lutte contre la propagation de ce coronavirus, l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech a été autorisée hier lundi par la Commission européenne, ouvrant ainsi la voie à un début des vaccinations dans les 27 pays membres de l'Union, ceci avant la fin de l'année. Avant ce vote, plus tôt dans la journée, l'Agence européenne des médicaments avait autorisé la commercialisation de ce vaccin déjà utilisé aux États-Unis et en Angleterre. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'Agence européenne des médicaments a évalué ce vaccin minutieusement et a conclu qu'il était sûr et efficace contre le Covid-19. Sur la base de cette évaluation scientifique, nous avons procédé à son autorisation sur le marché de l'Union européenne. Elle a par ailleurs précisé que les premières vaccinations auraient lieu entre le 27 et le 29 décembre 2020. Rappelons que ces vaccins contre le coronavirus, dont les premières doses seraient administrées dès dimanche dans plusieurs pays européens, a été conçu par le laboratoire allemand BioNTech basé à Mayence. À ce sujet, la présidente de la commission s'est dite fière que les premiers vaccins contre le coronavirus disponibles en Europe soient un pur produit de l'innovation européenne. Au Royaume-Uni, les transporteurs, conducteurs de camions ne peuvent plus traverser la Manche depuis que la France et d'autres pays ont suspendu les arrivées en provenance du territoire britannique où a été découvert une nouvelle souche
plus contagieuse du coronavirus. Le secrétaire d'État britannique au transport a appelé ce lundi à ne pas se rendre actuellement dans le Kent pour ne pas engorger davantage cette région du sud-est de l'Angleterre qui a déjà connu ce type d'embouteillage par le passé pour des raisons météorologiques ou des graves au port du Calais. Dans ce pays, la fermeture des frontières fait craindre une pénurie d'approvisionnement à l'approche des fêtes, mais les supermarchés se veulent rassurants. Les stocks sont solides, ils ont même été renforcés à quelques jours de la sortie du marché unique européen, alors que la perspective qu'un no deal commercial fait craindre des ruptures d'approvisionnement. Mais les distributeurs britanniques mettent en garde, si cette situation de blocage venait à perdurer, des pénuries sont à craindre à brève échéance sur les produits frais, salades, choux-fleurs et agrumes notamment. De l'autre côté de la frontière, à Calais, en France, le calme régnait ce lundi, alors que ces derniers jours, les rotations de camions s'étaient intensifiées. Pour l'heure, les chauffeurs français préfèrent ne pas traverser la Manche par crainte de rester bloqués à Noël au Royaume-Uni, loin de leur famille. Et pour finir au Kosovo, le pays se prépare ce mardi à convoquer les législatives anticipées. Ceci après une décision de la Cour constitutionnelle invalidant l'élection en juin du gouvernement d'Abdullah Hoti. Dans son arrêt publié lundi soir, la Cour constitutionnelle a invalidé l'élection du gouvernement par le Parlement par une seule voix de majorité, ceci en annulant le vote d'un député reconnu coupable de corruption. Monsieur Sidam, c'est sur cette note d'actualité que nous mettons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.